Nous sommes le vendredi 13 juin, et cette nuit, le Moyen-Orient s'est rapproché encore plus du point de non-retour. Tôt ce matin, Israël a lancé une attaque aérienne massive contre l'Iran, ciblant plusieurs villes, dont Téhéran, ainsi que des aéroports et des sites militaires clés. L'opération, baptisée Lion-Levant, a vu, selon des sources israéliennes, environ 200 avions de chasse frapper plus de 100 cibles majeures, marquant l'une des escalades les plus significatives de l'histoire récente de la région. L'une des principales cibles, l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz. Ce site est au cœur des ambitions nucléaires de l'Iran, et l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'installation a été touchée. Mais il ne s'agissait pas seulement d'infrastructures. Des hauts responsables iraniens ont été tués, notamment le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major de l'armée iranienne, et le général Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution iranienne. Deux importants scientifiques nucléaires, Fereydoun Abazi et Mohammad Mehdi Tehranchi, ont également perdu la vie. Des dizaines de civils auraient été blessés. L'Iran n'a pas tardé à réagir. En quelques heures, ils ont lancé une vague de plus de 100 drones vers Israël. Le guide suprême Ali Khamenei a averti d'un destin amer et douloureux pour Israël, et l'armée iranienne affirme avoir reçu l'ordre d'infliger une punition sévère. Alors, pourquoi Israël a-t-il frappé maintenant ? Selon son ministre de la Défense, il s'agissait d'une frappe préventive pour empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Le président américain Donald Trump a fait écho à cette ligne, déclarant « L'Iran ne peut pas avoir la bombe. Nous espérons revenir aux négociations, mais nous verrons. » La réaction du monde ? De nombreux pays, dont le Japon, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont condamné l'attaque d'Israël. Les nations occidentales, cependant, sont restées majoritairement silencieuses. Les États-Unis ont demandé à leurs citoyens de quitter la région et le Royaume-Uni a appelé au calme. Pas de déclaration forte, pas de condamnation franche. Cette attaque survient après des mois de tensions croissantes. Les négociations sur le programme nucléaire iranien sont totalement au point mort. Pendant ce temps, la région est déjà à vif. Israël est en guerre à Gaza depuis octobre 2023, bombarde le Liban et la Syrie. Et pas plus tard qu'en avril dernier, l'Iran a tiré une salve de drones et de missiles sur Israël après que son consulat ait été bombardé à Damas. Maintenant, avec l'Iran et Israël qui s'échangent des coups et d'autres pays qui ferment leur espace aérien, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les prix du pétrole flambent, l'or monte en flèche et le monde retient son souffle. Est-ce le début d'une guerre beaucoup plus vaste au Moyen-Orient ? Ou y a-t-il encore le temps de reculer du bord du précipice ? Restez à l'écoute. Pour plus de mises à jour, abonnez-vous et ne manquez pas ce qui va se passer ensuite. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.